Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Alors cette nouvelle édition, elle sera notamment consacrée au mois de l'économie sociale et solidaire qui se déroule tout le mois de novembre. Ce rendez-vous est incontournable, c'est notamment l'occasion de comprendre cette économie, mais aussi de rencontrer les acteurs qui la portent. Et d'ailleurs parmi eux, il y a l'association Envie à Trappes, c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui. Et dans ce numéro, vous découvrirez comment Envie s'engage dans cette économie sociale et solidaire. Mais avant d'en parler, voici le sommaire du Sky Eco. La Software République présente sa Talent Academy. Le 23 octobre, les membres de la Software République dévoilaient les premières réalisations et l'ambition de son écosystème collaboratif de formation, la Talent Academy. Mois de l'ESS. Installée à Trappes depuis 2012, l'association Envie s'engage depuis des années dans l'économie sociale et solidaire. Rencontre. Réparer au lieu d'acheter grâce à SOS Accessoires. Basé à Morpa, SOS Accessoires est devenu le leader européen de l'auto-réparation et de la vente de pièces détachées. Dans ce numéro, plongez dans l'univers du do-it-yourself. Mais tout de suite, découvrez la Talent Academy de la Software République. Je vous remercie beaucoup. Les membres de la Software République se rassemblaient le 23 octobre à l'école 2600 à Montigny-le-Bretonneux. Ils y présentaient leur écosystème collaboratif de formation, son nom, la Talent Academy. Ces termes ne vous disent sûrement rien, alors pour commencer, c'est quoi la Software République ? C'est une initiative qui a été lancée en avril 2021 par 6 grands groupes, Dassault Systèmes, Eviden, Orange, Renault Group, ST Microelectronics et Thales. Leur but ? Faire face au manque d'ingénieurs en France, mais surtout au manque de jeunes sortant de formation scientifique. Le but de la Software République, c'est finalement de faire ensemble des choses qu'on n'est pas capable de faire tout seul. D'abord, centré sur des produits, des services, donc des activités, je dirais, d'ordre plus business. Et puis, finalement, de manière assez naturelle, est venue la question des compétences, puisque pour créer tous ces produits, on a besoin de compétences software. On s'est rendu compte qu'on en manquait tous, et donc on a décidé de s'allier pour également augmenter, je dirais, notre tuyau de compétences dans le monde du software, en faisant des actions, là encore, en commun. À ce jour, il manquerait près de 20 000 nouveaux ingénieurs diplômés en France, selon le syndicat Syntec Ingénierie. C'est là qu'intervient la Talent Academy. L'objectif est simple, susciter des vocations et attirer les jeunes, en particulier les jeunes femmes, vers le monde de la technologie et de l'industrie. Pour ce faire, la Talent Academy articule son programme autour de 3 grands axes, l'éducation, le recrutement et la formation. Ils correspondent aux 3 moments clés d'une carrière professionnelle. Donc tout d'abord l'éducation. Donc pour cela nous avons créé le programme Factory qui est un programme dédié aux jeunes. Quand je dis les jeunes, ce sont les 15-20 ans. Donc dès le collège, on va à la rencontre de ces jeunes pour essayer de susciter des passions autour des métiers de l'ingénierie auprès donc des jeunes et en particulier des jeunes filles. Pour le recrutement, c'est la Talent Incubator qui s'en charge. Ce programme d'apprentissage est dédié aux 20-25 ans qui sont à la recherche de leur premier emploi. Et enfin, la formation avec la Talent Accelerator qui intervient en cours de carrière. Nous avons le programme Accelerator qui là est un programme de formation continue dédié à l'ensemble des collaborateurs des 6 entreprises de la Software République. Et là nous avons comme objectif de former 40 000 collaborateurs à horizon 2025. Et donc la Talent Academy de Software République est un pilier complémentaire aux politiques de ressources humaines qui existent dans nos entreprises et qui va permettre d'atteindre cet objectif ambitieux. Parmi ceux qui ont intégré ce projet, il y a Victor Verdet. Apprenti à l'école 2600 et membre de la Talent Incubator, il fait partie de l'équipe Software République de chez Renault Group. Pour lui, intégrer ce programme a été une chance. Il s'agit du premier écosystème collaboratif de formation mis en place par de grands groupes. Concrètement, on est convié à des événements, on est convié à des conférences, des formations. On a rencontré d'autres alternants et d'autres experts, d'autres écoles qui font partie de la Talent Academy. Donc ça démultiplie encore plus notre réseau futur. Et à côté de ça, ce qui est super intéressant, c'est que la Software République nous
nous propose du matériel et des experts pour venir enseigner et aussi pour qu'on puisse s'exercer. Cette initiative est inédite en France et en Europe. Il s'agit du premier écosystème collaboratif de formation mis en place par de grands groupes. Former et accompagner des personnes en difficulté ou éloignées du marché du travail, c'est l'ambition de l'association Envie. Et c'est d'ailleurs grâce à cette initiative qu'EnvieTrap est devenu un acteur de l'économie sociale et solidaire. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Éric Gastineau. Vous êtes directeur d'Envie, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Envie? Oui, donc l'association Envie, c'est une entreprise d'insertion qui a pour spécialité la réparation et la rénovation d'équipements électroménagers. Son activité économique, elle sert de support à l'emploi, la formation et l'accompagnement vers le retour à l'emploi durable de personnes qui étaient au chômage depuis longtemps. Donc comme je disais tout à l'heure, vous êtes acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc quelles sont les initiatives que vous mettez en place justement pour être dans cette démarche? Le social et solidaire, ça se traduit par ça en fait. C'est qu'on va inclure dans le monde professionnel des gens qui étaient en rupture avec le monde du travail. Donc il y a cette notion d'accompagnement et de solidarité. Chez Envie, on pense que la valeur, le travail, dans toutes ses dimensions, collectives, dans le contenu des formations, dans le contenu intellectuel et manuel du métier, va permettre à des gens de se reconstruire, de reprendre confiance, de réintégrer aussi un collectif, un groupe de travail, pour ensuite être armés lorsqu'ils vont sortir d'ici pour travailler dans n'importe quelle entreprise. Et concrètement, vous avez des exemples? Comment vous les formez, les accompagnez ici? Alors ici, on va les former aux métiers qu'on pratique. Donc c'est la réparation d'appareils électroménagers, mais c'est également des métiers logistiques. Ça peut être de la logistique et de la manutention en entrepôt. Dans ce cas-là, on va leur faire passer des cassettes, par exemple, pour apprendre à conduire des engins de manutention. Ça peut être des métiers de livraison, de livreurs, installateurs chez nos clients, puisque dans nos prestations, on livre et on installe tous nos matériels. Donc sur ces métiers-là vont servir de support à la professionnalisation, si je peux dire ça comme ça, des personnes qu'on accompagne. Ceux qui arrivent ici, qu'on embauche, pour certains, les plus jeunes, parfois n'ont jamais travaillé, et donc n'ont pas la connaissance des codes de l'entreprise, et donc découvrent ce que c'est que la vie professionnelle. Et puis d'autres, plus anciens, ont eu des accidents de parcours, et là on leur remet le pied à l'étrier, et on leur fait reprendre confiance dans le travail aussi, parce que c'est parfois des gens qui ont été abîmés par le travail, justement. Donc vraiment les métiers que l'on propose ici, technique, logistique, vente également, doit donner un bagage professionnel, sous forme technique, sous forme de relationnel, qui permet d'outiller nos salariés pour ensuite pour qu'ils s'envolent d'ici et qu'ils fassent preuve de la même confiance et du même professionnalisme ailleurs. Et lorsque leur projet professionnel s'éloigne de ce que l'on pratique ici, on trouve des solutions pour financer des formations qui se rapprochent de leur projet. Si vous voulez travailler dans les espaces verts, par exemple, on va essayer de trouver des formations de ce type-là pour des personnes qui vont rester salariées chez nous, mais qui vont parfois faire des périodes d'immersion dans d'autres entreprises du territoire. Et comment vous les trouvez, ces personnes? Elles viennent directement à vous ou comment ça se passe? Alors, on travaille en relation avec ce qu'on appelle des prescripteurs sociaux. Donc, ça peut être Pôle emploi, ça peut être les missions locales pour les plus jeunes, ça peut être d'autres structures de l'insertion par l'activité économique. Voilà, on a un certain nombre de partenaires autour de nous qui nous proposent des candidatures, ça peut être aussi des candidatures spontanées, et on va recruter nos salariés en parcours d'accompagnement, non pas sur une compétence professionnelle, vous l'avez bien compris, mais sur leur motivation à s'en sortir, et leur motivation et leur capacité à pouvoir travailler. Voilà, donc c'est ça qu'on va évaluer lors d'un ou plusieurs entretiens. Et ensuite, on va les employer dans le cadre de contrats à durée déterminée d'insertion, qui sont des contrats de 4 mois, qu'on peut renouveler jusqu'à 6 fois pour une période maximum de 2 ans. Donc, dans cette période-là, de 2 ans, tout notre travail va consister à définir un projet professionnel pour les personnes, lever aussi un certain nombre de freins sociaux périphériques à l'emploi. Ça peut être des problèmes de logement, des problèmes de santé, des difficultés comportementales. Voilà, c'est très divers, chaque cas est particulier. Et on va travailler en même temps sur la partie professionnelle et puis sur l'accompagnement social. Pour ça,
au sein de la structure, il y a une personne entièrement dédiée à cet accompagnement social et qui va travailler avec des travailleurs sociaux du territoire, des référents sociaux, pour faire progresser et faire disparaître les difficultés majeures qui les empêchaient de revenir à l'emploi. Et donc, vous avez un petit peu des chiffres, combien de personnes vous aidez chaque année ou comment ça se passe Alors chaque année, il y a une quarantaine de personnes qui passent ici. Il y a un turnover presque de 100% chaque année. La durée moyenne d'un salarié en parcours chez nous, c'est environ 13 mois. Et donc souvent parce qu'ils partent en emploi avant la fin des 2 ans. Puis ceux qui sont le plus en difficulté, on a tendance à les garder un peu plus longtemps. Et donc au final, sur l'ensemble de la structure, aujourd'hui, c'est environ 25 personnes en équivalent temps plein sur l'ensemble de l'année qu'on va accompagner et qu'on va remettre petit à petit sur le chemin de l'emploi. Et c'est quelque chose qui fonctionne? Combien de personnes ont trouvé du travail après ou en tout cas se sont insérées professionnellement? Alors oui, c'est un dispositif chez Envie Attrape, comme dans l'ensemble du réseau national Envie, puisque Envie c'est un réseau qui réunit une cinquantaine de structures dans toute la France. C'est un dispositif qui fonctionne. Alors moi, ma conviction, c'est que ça fonctionne par le contenu métier de ce que l'on pratique ici, par la technicité et le professionnalisme qu'on essaie de mettre en place. Donc chaque année, c'est environ 80% des gens qu'on accueille qui va retrouver soit un emploi à la sortie, sous forme de CDD long ou de CDI, soit une formation qualifiante de longue durée qui va leur permettre d'approfondir leurs connaissances professionnelles. Et depuis quand vous faites cette démarche? Vous avez une date ou pas? Alors ici, l'activité a démarré en 2012, donc on a fêté nos 10 ans l'année dernière, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Donc vous faites le calcul, c'est plus de 200 personnes qu'on a remis en emploi depuis la création de l'association. Et le réseau Envie, lui, existe depuis 1984, avec une première structure à Strasbourg, donc ça fait 40 ans maintenant pratiquement que le réseau Envie existe, que ce dispositif-là existe, qui mélange savoir-faire professionnel et technique sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc le réemploi, la seconde vie d'appareils électroménagers, et cette activité-là qui sert de support à notre mission sociale et à l'inclusion et à la réintégration de personnes, je dirais dans la société, c'est à travers le monde du travail, mais c'est dans la société de manière générale. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien, qui était très innovant, qui l'est toujours, et qui se réinvente presque chaque jour, je dirais. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci. Alors, on le rappelle, en novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Et pour cette 16e édition, Saint-Quentin-en-Yvelines se mobilise. L'agglomération vous propose notamment de découvrir et de rencontrer les acteurs saint-quentinois de l'ESS grâce à plusieurs événements. Vous les retrouverez dans l'agenda à la fin de cette émission. Mais tout de suite, je vous invite à entrer dans l'univers du Do It Yourself avec SOS Accessoires. Bonjour, je suis Olivier de Monlivaud, le fondateur et dirigeant de SOS Accessoires. SOS Accessoires, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 15 ans maintenant et qui est devenue en quelques années le leader en France de l'auto-réparation et de la vente de pièces détachées pour réparer ces appareils électroménagers. Aujourd'hui, nous expédions des milliers de commandes chaque jour et nous aidons des dizaines de milliers d'internautes avec nos contenus, nos tutos, nos vidéos à réparer, à entretenir leurs appareils électroménagers. C'est le fruit d'une expérience que j'ai passée chez un précédent employeur. J'ai travaillé une dizaine d'années chez Darty, à la centrale d'achat accessoires de chez Darty. Et c'est là-bas que j'ai identifié un besoin suffisamment satisfait pour les consommateurs de toutes enseignes, l'obtention de pièces détachées et d'accessoires justement pour réparer ces appareils électroménagers. C'est très compliqué à obtenir en magasin, en SAV, et il y a 15 ans on oublie un peu, mais c'était les débuts de l'Internet marchand, et Internet est un moyen fantastique pour identifier et se faire livrer dans des bonnes conditions de fiabilité et de délai, une pièce détachée pour réparer un appareil électroménager. Au début, quand j'ai commencé SOS Accessoires, je n'avais qu'un salarié. Aujourd'hui, vous voyez, on est à peu près 120 personnes chez SOS Accessoires.
et non pas chaque jour, mais chaque semaine ou en tout cas chaque mois, de nouveaux collaborateurs viennent rejoindre la société. Alors là, ici, vous avez près de 500 000 pièces détachées qui sont stockées. C'est le plus important stock de France de pièces détachées disponibles, livrables en 24 heures. Depuis le lancement de SOS Accessoires, nous avons aidé à réparer plus de 3 millions d'appareils électroménagers. Et cette année-là, en 2023, plus d'1 million d'appareils auront été réparés, entretenus grâce à SOS Accessoires. Donc c'est 1 million d'appareils qui n'auront pas été rachetés, mais qui auront été réparés et au final qui auront fait du bien à tout le monde et en premier lieu à la planète. Là, vous voyez l'étape de colisage. Où sont les opérateurs? C'est par ce convoyeur central qu'arrivent dans les différentes caisses de préparation toutes les pièces qui sont préparées pour toutes les commandes qui sont tombées sur le site internet dans les heures qui précèdent ou la veille. Le coliseur prend une caisse, il scanne la pièce, il prend un des cartons que vous voyez là sur le convoyeur, sur 3 étages de convoyeur, qui aura préalablement été formé automatiquement par une formeuse de caisse que vous devinez là-bas. Le préparateur prend la pièce, prend un carton, met la pièce dans le carton et met ensuite le carton sur le tapis que vous voyez. Le carton poursuit son chemin, il va passer dans différentes étapes de contrôle, contrôle de scan, code barre, contrôle pondéral, on contrôle son poids qui par cohérence permet de s'assurer que c'est bien le ou les bons contenus à l'intérieur, photo, et ensuite il va passer dans la grosse machine que vous avez là-bas, qui est ce qu'on appelle une fermeuse de caisse. Vous voyez que le collier est ouvert. Selon le gabarit du carton, il passe dans l'une ou l'autre des fermeuses de caisse. Le colis est automatiquement fermé, il poursuit son chemin, il passe ensuite à l'étiquetage transport et ensuite ça monte jusqu'aux différentes gares d'expédition, chaque gare correspondant à un transporteur. Et ensuite, les palettes, les rolls, les bacs sont ensuite chargés dans les différents camions transporteurs et collectés une ou plusieurs fois par jour pour être livrés le lendemain ou le surlendemain chez le consommateur ou dans le point relais choisi par le consommateur. Là, vous êtes au cœur de la production de notre chaîne de télévision sur YouTube. Donc là, on est sur la production de contenu vidéo. C'est ici que sont tournés nos vidéos, nos tutos vidéo, mais on fait la même chose aussi en production écrit, parce que les deux sont très importants pour les internautes. Et ce sont donc des équipes internes de SOS Accessoires, des techniciens électroménagers chevronnés qui vont tourner devant une caméra avec des cadreurs monteurs salariés de SOS Accessoires qui ensuite vont monter et publier ces fameuses vidéos qui vont aider les internautes à diagnostiquer et à réparer derrière. Donc là ici vous êtes au cœur de l'atelier de réparation SOS Accessoires. Donc c'est un atelier qu'on a lancé récemment et qui vient clairement compléter notre offre d'auto-réparation. Maintenant ici à Maurepas dans les Yvelines, nous faisons aussi de la réparation pour proposer une solution complémentaire, alternative à nos consommateurs. Alors là principalement en local, bien sûr, puisque c'est destiné aux consommateurs qui sont dans les Yvelines, donc qui apportent leur appareil et qui en quelques jours se font réparer à de très bonnes conditions leur appareil gros ménager ou petit ménager. Vous l'avez compris, SOS Accessoires est une société en forte croissance. En 15 ans, chaque année, nous avons un niveau de croissance de 20 à 60%. Et pour alimenter cette croissance, pour passer ces différents paliers de croissance, nous avons besoin de 3 choses principales. Des locaux. On en est à notre 5e site, 4e déménagement. Évidemment, les hommes et les femmes qui composent les équipes de SOS Accessoires, je vous ai dit près de 120 collaborateurs de plein de métiers différents, et de plus en plus de gros investissements mécaniques, IT, informatique et d'automatisation. Demain, nous allons continuer à alimenter cette croissance. Nous sommes devenus les leaders en France, et bien notre ambition, elle est très clairement de devenir un leader en Europe d'auto-réparation et de vente de pièces et accessoires pour réparer les appareils électroménagers. On termine avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas, le mois de l'économie sociale et solidaire. Tout le mois de novembre, 50 ans en Yvelines se mobilise et vous propose de découvrir les acteurs saint-quentinois de l'ESS à travers books, des vidéos et des rencontres. La semaine de l'industrie. Du 27 novembre au 3 décembre 2023, plongez dans le monde de l'industrie, de l'innovation et de la technologie française. La conférence du club Climat-Énergie. Le 28 novembre prochain, de 9h à 15h, rencontrez les entreprises et les collectivités qui se sont adaptées, notamment en termes de sobriété énergétique. C'est
la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.